Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Récemment, donc, il y a un prospect qui a pris la séance de consultation gratuite. Ils étaient en couple. C'est un service que je propose. C'est un service que je propose toujours. J'ai souvent réfléchi d'enlever ce service-là. J'ai souvent réfléchi par rapport à enlever ce service-là parce qu'effectivement, il y a des personnes qui prennent carrément la séance de consultation gratuite et ils ne se pointent pas. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas cool, les amis. Si tu prends la séance de consultation gratuite, de grâce, viens, on échange ensemble parce qu'effectivement, tu peux être empêché. Si tu es empêché, tu me fais juste un message, tu me fais un mail, bref, que tu ne pourras pas être là. Parce que sinon, c'est super chiant pour moi de bloquer 30 minutes dans mon agenda pour la séance de consultation gratuite et que la personne qui a pris la séance ne se pointe même pas. Pour le moment, c'est encore gratuit. Je suis en train de réfléchir par rapport à la faire payante juste pour que les personnes soient plus disciplinées et viennent avec des problèmes vraiment réels à la séance de consultation gratuite. Donc, parce qu'effectivement, de là, j'ai eu beaucoup de plans. Il y a beaucoup de personnes qui, à travers la séance de consultation gratuite, ont acheté leur premier bien immobilier. Il y en a qui, à partir de là, ont un plan de finances pour pouvoir investir sur l'immobilier. Il y en a qui, à partir de là, ont eu des notions importantes qu'ils ne savaient pas encore par le passé. Donc, du coup, tu n'as rien à perdre. Prends la séance de consultation gratuite pour qu'on échange. Ça peut être pour toi comme ça un premier step, un premier pas pour ton investissement immobilier. Voilà, et pendant cette séance, donc, le gars, il m'a sorti une phrase du genre, voilà, Madel, si je prends un bien immobilier dans ton réseau, tu m'accompagnes déjà de la présentation du bien immobilier, calcul de la rentabilité, on fait la documentation ensemble, tu m'expliques tout, la visite, c'est toi qui organise le financement, c'est toi qui fais chez le notaire, voilà, on est ensemble, mais moi, je suis un peu là comme une marionnette, je n'apprends pas beaucoup. On me dit juste fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, voilà ci, voilà ça, voilà ça. Comment est-ce que ça se passe vraiment? Moi, j'ai beaucoup plus envie d'apprendre. Moi, je n'ai pas envie qu'après l'acquisition du premier bien immobilier que tu m'as accompagné à acheter parce que c'est un bon bien immobilier qui se trouve dans ton réseau et qu'au prochain bien immobilier, je sois coincée et que je ne sache pas comment faire. Parce que là, j'ai envie que si j'achète mon premier bien immobilier, même à travers toi, que je prenne un bien immobilier dans ton réseau, que je puisse quand même acheter un deuxième bien immobilier après, que je puisse avoir regroupé toutes les notions nécessaires pour pouvoir me lancer. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que tu peux me garantir ceci? Je veux comme ça te donner la réponse dans cette vidéo après le générique. Salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madel Nictedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. C'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine où je suis active pendant plusieurs années déjà. Maintenant, c'est un domaine où j'invite plusieurs personnes à se lancer. J'ai de l'expérience là-dessus et si tu veux, je peux t'accompagner sur l'acquisition. Je suis conseillère financière certifiée, agent immobilier aussi. Si tu veux que je te présente des biens immobiliers dans mon réseau pour que tu puisses acheter, je peux le faire. Si tu es sur une acquisition propre que tu veux faire dans ton quartier, dans ta ville, tu as besoin d'un coaching, tu veux que je regarde avec toi, tu veux que je t'accompagne dans un programme de mentoring pour que tu puisses acheter ce bien immobilier-là, tu peux aussi me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, donc, rentrons dans sur le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un bien immobilier qui est dans mon réseau? Est-ce que quand tu prends un bien immobilier qui est dans mon réseau, est-ce que tu n'apprends rien? Parce que vu que je t'accompagne et que je veille à ce que tu ne fasses pas d'erreur, je veille à ce que tu ne fasses pas de gaffe, est-ce que ça veut dire que tu n'apprends rien? Non, forcément pas. Moi, je pense que ça, c'est un problème de luxe. Il y a des personnes qui cherchent les personnes qui vont les accompagner, ils ne trouvent pas. Toi, tu as une personne qui va t'accompagner, mais toi, je te pose la question de savoir comment je fais pour ma prochaine acquisition. Est-ce que je ne deviens pas comme ça dépendant de toi? Bon, ce qu'il faut dire de toutes les façons, c'est que quand tu te fais accompagner, c'est pas vraiment que tu n'apprends rien du tout. C'est vrai que il y a des erreurs que tu vas pas commettre. C'est vrai qu'on dit qu'on apprend plus quand on fait des erreurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des erreurs vraiment en investissement immobilier qu'il ne faut pas faire. Donc, si tu veux aller seul et te cogner vraiment la tête quelque part et faire une grave erreur,
bon, ça c'est pour toi. Mais lorsque tu te fais accompagner, même si tu prends un bien immobilier qui est dans mon réseau, non seulement le fait qu'on fasse le calcul de la rentabilité ensemble, non seulement le fait qu'on regarde la documentation ensemble et que je te montre ce qu'il faut qu'on regarde dans les détails. Et je vous invite aussi à être actif parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes que j'accompagne. Parfois, je peux oublier certains aspects ou ne pas parler de certains aspects en détail. En général, j'ai ma checklist pour tous les points que j'aborde. Mais si jamais il y a quelque chose où tu pars, où tu ne comprends pas, ou alors que tu es mal à l'aise et que tu te dis que tu as besoin de plus d'informations à ce niveau-là, je suis disponible lors d'un accompagnement. Donc, lorsque tu prends un accompagnement avec moi et que je t'accompagne, tu peux te sentir libre de me poser toutes les questions possibles par rapport à ça. Je peux dégager du temps dans mon emploi du temps. Donc, c'est vraiment à toi de voir si jamais tu as besoin d'aide par rapport à ça. Le processus d'accompagnement, c'est assez simple. Ça va durer 4 à 6 semaines selon la rapidité de comment on trouve le financement, la visite et tout le reste. Mais en général, c'est assez easy going. Donc, ce qui veut dire que pendant l'accompagnement, tu apprends beaucoup. Maintenant, de l'autre côté, il y a des personnes qui font la formation, qui font vraiment la formation, qui reforment la formation, qui me posent des questions tout le temps, mais qui ont des difficultés à se lancer et qui jusqu'à présent, qui m'ont contacté même déjà quand les taux d'intérêt étaient à moins de 2%. Je pense que ces personnes-là regardent la vidéo et ils m'écoutent. Ce sont vraiment des fans, ce sont des personnes qui me suivent vraiment, mais qui n'ont pas eu le courage de pouvoir se lancer jusqu'à présent. On est déjà au taux d'intérêt qui sont pratiquement à 4% et plus, mais ils ne sont pas toujours lancés sur l'achat du bien immobilier. C'est tout simplement pas top. Ce qui est sûr, c'est que eux, ils sont en avance par rapport à toi qui as déjà quand même goûté l'investissement immobilier. Toutes les informations que eux, ils ont, c'est théorique. Le vrai apprentissage, c'est vraiment sur le terrain. C'est quand tu commences vraiment à faire les choses de toi-même. C'est quand tu commences à recevoir les lettres. C'est quand tu te lèves et que tu pars faire la visite. C'est quand tu pars chez le notaire. Et c'est quand toi-même, tu as un appel de ton locataire. Parce que si tu fais la théorie, si tu fais la formation, si tu as toutes les explications possibles et que tu ne passes pas à l'action, tout ça n'aura servi à rien. Il faut passer à l'action à un moment ou à un autre pour pouvoir acquérir ton bien immobilier. C'est vrai que les personnes que j'accompagne en général sont un peu, voilà, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, dépendantes. Ce sont des personnes qui ont la facilité à prendre le téléphone et à dire, Madel, oui, le bien immobilier, il y a tel souci, j'ai reçu telle lettre, qu'est-ce que je fais? Même après l'accompagnement, même après l'acquisition, les personnes sont toujours en contact avec moi, ils me posent toujours des questions, ils me disent, ok Madel, j'ai reçu bon, ce que je fais généralement, c'est que je dis, bon, qu'est-ce que toi tu penses? Quelle est ta stratégie? Quel est ton plan? Pour voir un peu si la personne a retenu ce qu'on avait fait pendant l'accompagnement, en fait, pendant que je lui faisais l'accompagnement pour l'achat du bien immobilier. Il y en a qui achètent le premier bien immobilier chez moi et après, ils trouvent un autre bien immobilier ailleurs et me disent, ok Madel, qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas toujours obligé d'aller sur un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Tu peux aussi trouver un bien immobilier dans ton quartier, dans ton secteur et que tu m'envoies et tu me dis, Madel, dis-moi ce que tu en penses. Là, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Je discute très volontiers toutes les thématiques qu'il y a immobilier. Ça me permet aussi d'apprendre pour pouvoir faire les vidéos et pour pouvoir aussi étayer des personnes qui écoutent les vidéos. Donc du coup, si tu veux te faire accompagner sur un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau, il faut être content parce que c'est un bien immobilier qui va être certifié, qui va être vérifié, où tu auras le moins de soucis possible, dont je sais avec exactitude presque ce qui t'attend. Maintenant, si tu veux faire ta propre aventure, ta propre expérience, ce n'est pas interdit. Tu peux vraiment le faire. Je vais te donner toutes les armes nécessaires pour mener à bien cet investissement-là. Mais après, je ne pourrai rien te garantir parce qu'effectivement, voilà, ce qui va arriver, je ne peux pas savoir forcément. Et ce qui est sûr, c'est que celui qui passe à l'action est toujours au-dessus de celui qui a seulement fait la formation, écouter la théorie, dire que tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'as rien fait. Donc du coup, fais-toi accompagner plutôt. Moi, je dis même souvent que c'est lorsqu'on se lance qu'on apprend. C'est quand tu te lances vraiment et que tu commences à faire les choses de toi-même que tu apprends. En général, tout ce qu'on fait avant, là, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on fait comme formation, malheureusement, parfois, c'est tout simplement théorique et ça reste aussi tout simplement la théorie. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.